Salut bro, il y a la forme j'espère. Bon, pour résoudre notre problème qui était le suivant, tu as ton site web qui dispose de deux espaces. Un espace réservé aux administrateurs et un autre espace réservé aux utilisateurs standards. Maintenant, les utilisateurs peuvent entrer le nom de domaine du site dans un navigateur et ils ont accès aux ressources. Maintenant, tu ne souhaiterais pas que les administrateurs qui sont là pour gérer les utilisateurs aient à entrer le même nom de domaine que les utilisateurs standards suivis d'un répertoire comme admin pour avoir aussi accès à leur espace. Tu ne voudrais pas ça. Et c'est normal parce que déjà, ce n'est pas tellement une pratique sécurisée. Donc, du coup, pour résoudre ce problème, on a opté de faire tourner l'espace de l'administration que en local. C'est-à-dire que tu es obligé d'être sur la machine qui héberge le site pour pouvoir faire tourner l'espace d'administration avec l'interface loopback, c'est-à-dire le localhost. Maintenant, le souci, c'est que toi qui te situes dans un pays quelconque et que ton site est hébergé sur un serveur peut-être en Italie, un pays où tu n'y es pas et que tu voudrais accéder à l'espace d'administration, comment tu vas t'y prendre puisque l'espace d'administration est accessible qu'en localhost? Tu vas donc faire comment? Pour résoudre donc ce problème, on a opté par une solution de connexion via SSH. On peut également résoudre ce problème avec les VPN, mais dans notre cas, on a décidé d'utiliser le SSH qui est d'ailleurs facile à implémenter. Donc, du coup, je vais te montrer comment j'ai pu faire ça. Avant tout, pour illustrer bien la chose, j'ai créé un site web assez simple où il y a un espace pour les administrateurs et un autre espace pour les utilisateurs normaux. Le site est assez simple, donc ici c'est juste pour illustrer la chose. Là, comme solution de virtualisation, tu as remarqué, j'utilise Chemical KVM et où j'ai installé le système d'exploitation Rocky Linux, c'est-à-dire Rocky 9 dans ce cas. Rocky Linux, déjà, est un clone de Red Hat Enterprise, tout comme Alma Linux. Ce sont des clones à Red Hat Enterprise. Et l'avantage avec ça, c'est que ce sont des systèmes d'exploitation assez stables qui sont appropriés pour faire tourner des services, des serveurs, par exemple. Et Red Hat Enterprise supporte, si je peux dire ça comme ça. Donc, ils apportent des correctifs de sécurité et de bugs à leur système d'exploitation sur une période de 10 ans, tout comme Rocky Linux le fait aussi. Donc, ils ont un support sur 10 ans. Maintenant, la nuance, c'est que Red Hat Enterprise, qui est payant, offre à ses clients la possibilité de les prendre en charge quand ils rencontrent des problèmes avec leur système d'exploitation. Tu peux leur écrire et ils te prennent en charge, ce qui n'est pas garanti sur Rocky Linux. Bon, c'est juste ça la nuance. Rocky Linux n'a pas un support garanti comme ça. Donc, tu peux avoir un problème et c'est pas obligé qu'une personne t'aide. Voilà. Bon, je vais aller dans le dossier de mon projet que voici. Comme tu as pu remarquer, on a un espace admin réservé aux administrateurs et un autre espace user réservé aux utilisateurs. Ces deux espaces, bon, notre site web se trouve dans ce répertoire-ci. Et pour héberger ceci, j'utilise le serveur web Nginx. Donc, Nginx n'est pas encore lancé, ce qui fait que si je m'en vais sur la machine distante ici, qui est la machine haute, et que j'entre le nom de mon site, suivi de users par exemple, tu vois, ça ne va pas marcher. Et si je fais pareil pour l'administration, ça ne marche pas non plus. Donc, du coup, il va d'abord lancer Nginx.
Voilà. En venant là maintenant et en retapant les mêmes requêtes, ça doit marcher. Là, tu vois, j'ai accès à l'espace des utilisateurs. Ici, c'est l'espace réservé aux administrateurs. Si je retape la même requête, ça ne doit pas marcher. Justement, c'est ça notre but. Parce que l'administrateur ne doit pas quand même venir se connecter via ce site, via cette adresse-ci comme ça. C'est pas sécurisé de le faire se connecter directement par cette adresse. Donc, du coup, si tu essaies de faire ça comme ça et que tu valides, le serveur te renvoie une 403 forbidden, c'est-à-dire tu n'as pas l'autorisation ou la permission d'accéder à cette ressource. Comment donc faire pour se connecter sur cet espace administrateur à distance? Un espace qui est en train de tourner plutôt en local, qui n'est accessible plutôt qu'en local sur le serveur distant. Mais nous, on veut y accéder à distance. Comment faire donc avec le SSH? Avant de montrer cela, il faudrait d'abord que tu ouvres le port 80. Il faudrait que tu ouvres le port 80 au niveau du serveur. Ça se fait avec FirewallD. Ici, j'ai déjà ouvert. Si je fais FirewallD, Firewall CMD autant pour moi. FirewallD, c'est ici sur Rocky Linux, tout comme sur Fedora Linux. C'est le service qui est utilisé par défaut pour la gestion du pare-feu. C'est-à-dire, il met des règles ou des filtres sur les requêtes entrant et sortant du réseau. Bon, si je fais FirewallD, je dis liste, il me liste les services qui sont actifs. Tu vois, le HTTP passe. Et il faudrait aussi que le SSH passe. Si je fais système, contrôle, je vais voir le statut du SSH. Tu vois, le SSH est actif. Maintenant, au niveau de FirewallD, le port HTTP, qui est le port 80 par convention, est bien ouvert. Mais, regarde, c'est ouvert dans quelle zone? On va un peu voir ça. Si je fais un FirewallD, ici je suis sur une machine virtuelle, donc je n'ai pas beaucoup de... C'est get, je crois. C'est get active. Zone, je ne sais pas s'il y a S ou... Voilà. Là, je n'ai qu'une seule zone ici parce que je suis dans une machine virtuelle. Et l'interface ici, c'est ENP1S0. Donc, dans mon cas ici, le port 83 est ouvert sur cette zone. Si l'adresse, si un autre distant dans l'adresse ne faisait pas partie, bon, au cas où s'il y avait plusieurs zones, comme ici il y a public, s'il y avait une autre zone, peut-être default quelque chose, et que un client distant essaie d'accéder au serveur web. Si en fait la zone dont l'adresse du client distant se trouve, si dans cette zone le port 80 n'était pas ouvert, ça ne devait pas marcher. Donc quand tu fais des trucs comme ça, il faut te rassurer que le port 80 ou le service HTTP soit ouvert dans la zone où se trouvent les adresses de tes clients. Parce que là, c'est simple parce qu'il y a une seule zone ici, mais là, je suis en machine virtuelle dans une machine haute, par exemple, comme ici, là, sur Fedora, par exemple. Ici, j'ai plusieurs zones. Si je fais Firewall, euh, c'est get. Si je fais ça, tu vois déjà, il y a plusieurs zones actives ici. Et si je liste toutes les zones, ça c'est juste les zones actives. Il y a d'autres zones qui ne sont pas actives. Donc, quand tu ouvres un port, il faut prendre ce concept de zone et d'interface qui appartiennent à des zones en compte. Sinon, tu peux rencontrer des problèmes. Bon.
Bon, ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo aussi, donc je ne vais pas insister dessus. Donc, du coup, j'ai lancé Nginx. Et si je viens là, tout marche bien. Ouais, j'avais à montrer ceci. Maintenant, il faut la connexion SSH. Pour me connecter en SSH maintenant, je dois faire quoi? Je vais un peu agrandir le terminal ici d'abord. Je dois faire SSH-L. Le port 80. Ouais, 80. Donc, ça, là, je suis en train de dire que les requêtes qui vont entrer sur le port 80 depuis ma machine haute. Tu peux mettre un autre port si tu veux. 80 parce que c'est un port intermédiaire, alternatif en fait. Ce n'est pas tellement utilisé par certains services. Il ne faut pas mettre un port qui peut être en cours d'utilisation par un service. Donc, j'ai dit que les requêtes qui entrent vers ce port doivent être redirigées à 127.0.0.1 sur le port 80, puisque dans la machine virtuelle, NGINX est en écoute sur le port 80. Et je spécifie maintenant la machine distante. Pour la spécifier, il faut que je puisse me connecter à elle en tant qu'un utilisateur. Donc, en tant que l'utilisateur Venom, arrobas, l'adresse de la machine distante ici, c'est mon site. Bon, tu peux aussi mettre l'adresse IP si tu veux. Moi, j'ai mis mon site parce que c'est plus lisible comme ça. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est que au niveau, ici, là, ça dit quoi? Au niveau de ma machine distante, qui est celle sur qui je suis actuellement, les requêtes que je vais émettre sur le port 80 doivent être redirigées à cette adresse-ci là et au port-ci. Dans cette adresse et au port-ci qui sont ici, qui sont au niveau de la machine-ci. Donc, quand tu vas entrer une requête, la requête va être redirigée au niveau de cette machine et à cette adresse. Ça va être redirigé à cette adresse au niveau de cette machine qui est en fait une adresse localhost. Donc, en validant, tu vois, j'ai pu me connecter. Tu vois, si tu as remarqué, je me suis connecté, ça m'a connecté directement sans me demander le mot de passe de l'utilisateur Venom. Tout simplement parce qu'avant cette vidéo, j'avais déjà configuré un accès SSH par clé publique sur la machine, sur mon serveur distant là, sur Rocky Linux. Donc, je suis allé juste référencer la clé publique de cette machine qui est Marius Toko, puisque là nous sommes sur Marius Toko et sur la machine d'Estro. Là, je me suis connecté par SSH à Venom sur la machine Alienware. Donc, j'ai référencé la clé publique de Marius Toko dans, le fichier des connexions SSH autorisées au niveau de Venom dans Alienware. Bon, je ne vais pas insister aussi sur ça parce que ça ne fait pas partie de cette vidéo. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Bon, je te dis ça pour que si chez toi ça fonctionne différemment, tu sauras pourquoi. Bon, puisque j'ai maintenant fait ça, ici, je vais toujours pouvoir me connecter sans problème. Quand je réactualise, ça marche. Là, ça ne va pas marcher. Et si j'entre ceci, pour me connecter maintenant, je dois faire un localhost sur le port 80 de l'admin. Voilà, tu vois. En faisant ça, paf, tu vois, je parviens à me connecter à l'espace de l'administrateur. Vu que la requête que je viens d'entrer ici, là, cette requête-ci, puisque je l'ai entrée au niveau du port 80, elle va être redirigée, à cette adresse, sur cette machine, sur la machine venom@monsite.com. Elle va être redirigée là. Donc, là, je vais un peu faire une tentative, essayer une tentative de connexion erronée. Ça ne marche pas, identifier incorrect. Je vais entrer les bons identifiants maintenant. Et
ça marche. Là, je suis dans le dashboard de l'administrateur. Je peux me déconnecter. Et si je viens là, ça ne marche pas. Si je mets même ici là, index, regarde. Si je mets là, index.php. Tout comme ici, non? Tu as vu ici, il y a index.php à la fin. Je peux même supprimer. Tu vois, ça marche. Si j'enlève même le index.php, ça va toujours marcher. Au niveau si je mets aussi le index, regarde, ça ne marche pas toujours. Je suis en train de te montrer ceci parce que là, tu vois, l'adresse n'est pas autorisée à se connecter à cet espace au niveau de mes configurations Nginx. Maintenant, ma première configuration Nginx, il y a une règle que j'avais omis de mettre. Donc, ce qui m'a menacé et ça m'a fait galérer depuis hier jusqu'à ce matin. Je travaillais dessus. Le problème, c'était que quand je faisais ceci, tu vois, ça marchait bien. Ça me renvoyait cette erreur qui m'empêchait de me connecter. Mais une fois que j'entrais index comme ça et que je validais, au lieu que ça me renvoie cette erreur, ça me connectait. Donc, ça me renvoyait la ressource ici que tu vois. Je parvenais à me connecter. Pourtant, le but, c'était que je ne puisse pas me connecter comme ça. En fait, j'avais fixé une règle qui disait que toutes les connexions sur cette adresse-ci sont bloquées. Mais ça ne bloquait pas les connexions sur son contenu, c'est-à-dire sur un fichier PHP par exemple, comme ça ne bloquait pas. Donc du coup, au niveau de Nginx, il aurait fallu que je spécifie encore une règle qui dit que toutes les connexions venant des adresses étrangères comme mon site.com ne puissent pas récupérer la ressource index.php. Donc ça ne puisse pas accéder au contenu de admin. Au contenu de admin si. Donc, il a fallu que je spécifie encore une règle pareille. Bon, cette configuration m'a assez fait galérer hier. Mais sinon, maintenant, tout marche bien. Et au niveau de l'utilisateur, là, tu vois, nous sommes à Maristoco ici. Bon, au niveau de l'utilisateur, tout marche aussi bien. Si j'essaie de me connecter, je fais ceci. Nom d'utilisateur au mot de passe incorrect. J'ai entré exprès un mot de passe incorrect. Si j'entre maintenant les bons paramètres de connexion, voilà, ça me renvoie dans l'espace de l'utilisateur et je peux aussi me déconnecter. Donc, tu vois, tout marche bien. Et concernant les configurations sur Nginx, les fichiers qui m'ont permis de configurer ça, bon, le fichier, puisque c'est un fichier, ça se trouve dans ce répertoire-ci. Le voici, nginx.conf. Donc, c'est à l'intérieur de ce fichier qu'il est référencé toutes ces règles. Présentement, je ne vais pas ouvrir ce fichier parce que je ne veux pas que tu vois ces configurations. Ça m'a quand même fait galérer. Il faut que toi aussi, tu galères d'abord. Et si c'est que tu ne parviens pas toujours là maintenant, je te montrerai le contenu de mes fichiers. Ou bien si tu parviens, on se partagera nos contenus pour voir nos différentes approches. Bon, concernant les redirections ici, là, au niveau des ports, au niveau des ports, là, on a fait une redirection du port 80. Tu pouvais choisir tout un autre port. Hein. Attends, je me déconnecte. Si je me déconnecte, par exemple, regarde, je suis déconnecté, je suis revenu en tant que Marius Toko sur la machine des SOH, qui est la machine par défaut. J'étais d'abord sur Venom, sur la machine Alienware. J'étais d'abord sur l'utilisateur Venom, sur la machine Alienware. Donc, si je réactualise ceci, ça ne doit plus marcher. Tu vois. Je peux faire une redirection. Là, je peux spécifier un autre port. Bon, disons le port 800. Je redirige plutôt le port. Non, là, regarde. Voilà. Je devais même en venir ici. Ça a refusé. Permission refusée. Permission denied. Donc, ça veut dire que, en fait, sur Linux, les ports 1024 en descendant, pour, pour pouvoir rediriger ou pour pouvoir les gérer, les ouvrir, je ne sais pas, pour gérer ces ports, il te faut les privilèges de l'administrateur. Dans les privilèges de l'administrateur, tu ne peux pas gérer les ports là. Donc, et, donc pour ça, oh, pourquoi ça?
Ah, attends, je me déconnecte. Donc, ici, si je mets peut-être le port 8000, je mets le port 8000, ça ne va pas refuser. Parce qu'on n'a pas besoin des privilèges de l'administrateur pour ouvrir, pour rediriger des requêtes en écoute sur le port 8000, qui arrivent sur le port 8000. Et là maintenant, pour que ça marche, ici, regarde, si je laisse le port 80 n'est plus redirigé. J'ai changé, j'ai mis le port 8000. Donc, je dois faire 8000 comme ça pour que ça marche à nouveau. Tu vois, là, je vais me déconnecter. Maintenant, le port 800, pour que ça marche, il te faut les privilèges du route, puisque c'est un port qui est inférieur, c'est en dessous de 2024. Donc, tu dois mettre un sudo. Là, ça me demande le mot de passe normal parce que il faut les privilèges de l'administration. Maintenant, ça me demande le mot de passe de Venom que j'entre avant que ça connecte. Tu as vu, ça ne m'a pas proposé de si je fais confiance à la clé publique du serveur web distant, donc du serveur qui est sur Alienware. Ça ne m'a pas demandé si je lui fais confiance parce que je m'étais déjà connecté à lui en tant que super utilisateur. Parce que ici, là, je suis en train de faire une connexion en tant que root. Quand tu fais sudo, c'est super user do. Et il connaît déjà le root. Donc, c'est pour ça qu'il ne m'a pas demandé si je lui fais confiance. Si je fais si Root en fait fait confiance à Alienware. Toi, si tu tapes ceci pour ta première fois, tu risques d'avoir un message qui te demande cela. Donc, j'étais déjà quand même averti. En faisant ceci, là, le port 800 va maintenant être redirigé. Le port 8000 n'est plus redirigé. Regarde, je vais actualiser, ça ne va pas marcher. Donc, il faut que je spécifie le port 800 ici pour que ça marche. Voilà, c'est tout. Là, je me déconnecte et je pense que c'est tout pour cette vidéo.